Bonjour à tous! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut intéresser pas mal de personnes, c'est comment choisir son élevage. Alors déjà, petit disclaimer avant de commencer, ce que je dis n'engage que moi, c'est mon avis suite à mes expériences, mes différentes recherches. J'ai pas la parole sacrée, je dis pas que j'ai raison pour tout. C'est moi ce que j'en ai déduit de mes expériences, de ce que j'ai pu voir également sur le net. Après, je vous laisse faire votre opinion vous-même. Et également, on n'est pas là pour aborder le débat de acheter un chien, c'est pas bien, il faut adopter. Là, c'est pas le moment. On est là pour parler de comment on fait quand on a choisi d'acheter un chiot dans un élevage. Comment on fait pour être sûr qu'on choisit le bon élevage. Alors déjà, dans un premier temps, je dirais, admettons, vous avez déjà fait toutes vos recherches préalables pour savoir quelle race vous convient. Donc quand je dis un chien qui vous convient, c'est-à-dire qui va correspondre à votre mode de vie, en termes de besoin d'activité, qui va correspondre à ce que vous souhaitez faire avec également, et aussi, bien sûr, qui vous plaît physiquement, voilà, dernier critère. En point numéro 1, déjà, je dirais bien se renseigner sur la race. Une fois que vous avez identifié la race de chien que vous souhaitez, renseignez-vous bien sur la race. Se renseigner, ça évite de se tromper notamment. Quand je parle de se renseigner, alors déjà ça peut être se renseigner sur différentes sources sur internet, donc ça peut être des sites spécialisés de la race, il y a souvent les groupes de chaque race. Là vous pourrez y trouver les standards, les caractères, des élevages qui sont reconnus également par le standard de la race. Également vous pouvez vous joindre, alors bon, moi j'aime pas trop, mais il y a des groupes Facebook de race. Après bon, je trouve que sur Facebook les gens ont un petit peu des avis très extrémistes et j'adhère pas trop. Autrement, vous pouvez tout simplement contacter des gens, ça peut être par exemple sur Instagram, qui ont des chiens de la race qui vous plaît et échanger avec eux, donc avec diverses personnes, pour avoir un petit peu leur retour. Et vous confirmez que cette race vous irait, et puis avoir des informations complémentaires peut-être que vous n'auriez pas trouvé. Vous pouvez également acheter des livres. Alors faites attention, il y a des livres qui sont un petit peu datés, je trouve, et plus trop au goût du jour. Donc bon, après c'est comme tout, voilà, une fois que vous avez amassé pas mal d'informations, vous faites le tri, vous faites vos idées aussi, et vous commencez un petit peu, au fur et à mesure, à maîtriser le sujet. Dans cette étape de renseignement, je dirais aussi bien se renseigner sur le caractère, sur quel est les caractères physiques aussi du chien, à quoi il est censé ressembler, parce que ça on en parlera plus tard. Et également à vous renseigner sur la santé. Voilà, chaque race a des maladies héréditaires ou connues qui sont propres à la race. Et donc renseignez-vous bien déjà sur ce point. Donc une fois que vous aurez fait cette collecte d'informations sur la race, je peux vous dire que déjà de vous-même, sans beaucoup d'expérience, vous arriverez à faire un tri assez rapide des éleveurs qui n'ont pas l'air sérieux. Donc ensuite, point numéro 2, vient le moment de choisir son éleveur. Alors je sais que moi personnellement je vais souvent sur le site Chien de France où il y a la plupart des éleveurs qui sont référencés. Vous cherchez la race que vous souhaitez et puis après vous dites un petit peu tous les éleveurs qui existent dans les différentes régions. Alors il n'existe pas que ce site là, mais moi j'aime bien, ça centralise un petit peu. Souvent c'est sur ça que j'ai fait mes recherches personnellement. Donc déjà dans un premier temps je déconseille personnellement les élevages multiraces. Par élevage multirace j'entends un élevage qui produit plusieurs types de races, surtout qu'en général elles n'ont rien à voir ensemble, c'est des races tendances. Et donc voilà, pour moi un passionné, il peut pas élever du Yorkshire, du Chihuahua, du Labrador, du Cavalier King Charles et du Bulldog en même temps. Là, me dites pas que vous êtes passionné, là vous êtes une usine en fait. Quand on est passionné par une race, on ne fait que la race, qu'on soit bien d'accord. Après là c'est mon avis, je pense que certains le partageront également. N'hésitez pas à me le dire, mais pour moi là on n'est plus dans de la passion quand il y a autant de races qui n'ont rien à voir. Donc voilà, on peut tolérer les élevages qui ont deux races, mais des races qui ont quelque chose en commun. Par exemple un éleveur qui fera du Cavalier King Charles et du King Charles, ça me dérange pas, les deux sont liés. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà fait au préalable l'étape de renseignement et de recherche sur la race. Donc renseignez-vous bien auprès de l'éleveur quels sont les tests de santé qu'il réalise. Donc par exemple pour les Cavalier King Charles on parle souvent de maladies cardiaques, mais chaque race a ses spécificités en termes de maladies à tester et donc c'est très important de vous assurer que l'éleveur fait ses tests
Pourquoi? Parce que alors les tests n'empêcheront jamais une maladie de se développer si elle doit arriver, mais ça évitera tout ce qui est lié à l'hérédité en fait. On ne fait pas reproduire un chien qui a déjà des problèmes. Chaque race a ses spécificités. Par exemple, pour les chiens type berger, les bergers australiens notamment, il y a ce qu'on appelle le double merle. Donc c'est le fait d'associer deux chiens qui ont les gènes merle ensemble. Et ça peut donner donc un chien qui est double merle, et double merle, ça va donner des chiens qui deviennent sourds, aveugles. Donc là, c'est un chien qui sera pas du tout en bonne santé, et c'est pas normal en fait. Un bon éleveur, il fera pas reproduire des chiens qui peuvent porter ce problème. Donc ensuite, vous pouvez vous renseigner également sur les conditions d'élevage. Est-ce que c'est un élevage familial? Est-ce que c'est un élevage en chenil? Est-ce que les chiens ont un accès à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres animaux, avec des enfants? Enfin voilà, tout ce... En fait, connaître le cadre de vie des chiens reproducteurs et également des chiots, ça pourra faciliter des choses pour le futur. Si votre chiot, dès son jeune âge, il a été en immersion dans un milieu très, très riche et qui ressemble en fait à la vraie vie, ça sera beaucoup plus facile que des chiots qui ont été élevés dans des cages. Donc renseignez-vous bien, il y a des éleveurs, honnêtement, l'élevage est fait dans des conditions absolument abominables. Les chiens ne voient jamais la lumière du jour et sont enfermés dans un box de 2 mètres carrés. Donc ça, clairement, moi, c'est pas le genre d'élevage que je préconise. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est pas ce que je recommande. Le mieux, c'est que ce soit en famille ou à minima dans des structures adaptées, en fait. Donc ensuite, chaque éleveur a son mode de fonctionnement différent. Certains fonctionnent avec des listes d'attente, d'autres préfèrent attendre que les chiots naissent et parfois même qu'ils soient un petit peu plus âgés pour qu'il y ait des réservations, pour que comme ça, il y ait déjà une sélection qui soit faite en fonction du feeling et du caractère du chien. Donc voilà, chaque éleveur par contre a son mode de fonctionnement qui lui est propre. Ça après c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Il y a des races également qui sont un petit peu plus rares, où là oui ça va être pas mal sur liste d'attente, mais ça dépendra. Donc ensuite, si vous avez trouvé un élevage qui a l'air de correspondre à ce que vous recherchez, le mieux c'est de contacter l'éleveur. Donc souvent ils sont joignables par téléphone, et de poser des questions. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, dans quelles conditions sont élevés les animaux, combien de portées sont réalisées par an, pourquoi il a commencé l'élevage, ça peut être intéressant de le savoir également. Voilà, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, notamment les tests de santé. Donc voilà, un bon éleveur, il sera là pour vous conseiller, vous répondre et voilà, savoir si tel ou tel chien ou même la race, si ça conviendra à votre mode de vie et à ce que vous recherchez. Aussi, méfiez-vous, alors notamment sur le fameux site Le Bon Coin, tous les chiens types. Donc c'est-à-dire que si vous tapez chiot cavalier King Charles sur Le Bon Coin, vous allez avoir chiot type cavalier King Charles, et là quand vous lisez l'annonce, soit les parents ne sont pas LOF ou n'ont pas été reconnus, donc ça veut dire pas de test de santé, pas de certificat LOF, donc vous n'avez aucune garantie, et pour autant ils vous les vendent à un prix de 800-900 €. Donc j'ai envie de dire, si c'est pour faire ça, moi je préfère, on prend un bâtard qui ressemble à un mélange de races, voilà c'est un bâtard, plutôt qu'un chien type qui n'est qu'avec des chiens qui ressemblent à la race. Donc c'est-à-dire que vous avez toutes les chances d'avoir un chien qui a des problèmes de santé qui sont propres à la race, et en plus désolé de vous le dire, mais qui n'est pas forcément super beau, enfin en tout cas qui ne ressemble pas physiquement à ce qui est attendu. Donc voilà, moi je préfère un bâtard qui va être très beau, plutôt qu'un chien type qui est vendu très cher et qui pour moi n'est pas dans le standard et qui en aura certainement tous les problèmes. En ce qui concerne le cas du cavalier King Charles, moi il y a différents points que je souhaiterais aborder. Déjà tout ce qui concerne la santé, il y a des tests qui sont très importants à réaliser pour les maladies les plus fréquemment rencontrées. Tous ne sont pas forcément obligatoires, mais il y en a qui sont à minima à réaliser. Donc à minima, on a souvent le test pour la MVD, donc c'est une maladie cardiaque. C'est une maladie auquel les cavaliers King Charles ont beaucoup de chances d'être exposés, et donc les reproducteurs doivent être testés. Ensuite, on a la KCS, la kératoconjonctivite sèche, donc ça c'est une maladie oculaire, donc qui peut être rencontrée, c'est régulièrement testé, après voilà, ça dépendra des éleveurs. Il y a également l'EFS, l'Episodic Falling Syndrome, donc c'est un syndrome de chute épisodique, ça il y a pas mal d'éleveurs qui le font aussi comme test. Et enfin le dernier test qui est malheureusement trop peu réalisé et auquel beaucoup de cavaliers peuvent être confrontés,
c'est la syringomyélie. Donc c'est une maladie neurologique qui franchement c'est pas du tout beau à voir. Et malheureusement c'est très peu réalisé comme test. Alors bon voilà, ça sera rarement réalisé par les éleveurs. Si vous en trouvez un qui le fait, c'est vraiment top. Sinon voilà, c'est rarement fait. Et enfin un dernier point qui m'irrite très personnellement chez le cavalier King Charles, ce sont les mélanges de couleurs hasardeux. Je suis désolée, moi je défends que le vrai cavalier, il y a des couleurs, c'est comme ça, on ne fait pas les mélanges tout et n'importe quoi, n'importe comment. Si vous, ça vous plaît, tant mieux. Moi, pour moi, quand on prend un chien de race, il doit ressembler à ce à quoi on attend. Donc ce qui est pour du cavalier, on a 4 couleurs qui existent. Donc le Blenheim, comme London, le tricolore, blanc, noir et feu, le noir et feu, et le rubis, donc tout roux. Et les mélanges qui sont autorisés, c'est soit du Blenheim avec du tricolore, ou bien sûr tricolore ou Blenheim. Et ensuite, on a de l'autre côté noir et feu et rubis, ou noir et feu, ou rubis. Mais on ne fait pas mélanger des noirs et feu avec des Blenheim par exemple. Alors pourquoi on ne les mélange pas? Contrairement à d'autres races, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, on n'aura pas des problèmes de maladie. C'est simplement pour des défauts de couleur. C'est-à-dire qu'un chien noir et feu ne doit pas présenter de marque blanche. C'est écrit dans le standard, il ne doit pas avoir de marque blanche. Et donc, quand on fait reproduire un noir et feu avec un Blenheim, on a toutes les chances que les chiots naissent avec une liste, avec une tache là, le poitrail blanc. Donc le souci, il y a des gens à qui s'appelait le look, ça c'est pas grave. Le souci pour moi, c'est que certains éleveurs sont pas honnêtes en fait. C'est-à-dire que, moi je cherche pas de nouveaux chiens, mais je vais régulièrement sur les sites d'élevage, parce que voilà, ça m'intéresse. Et quand je vois un mariage d'un noir et feu avec un Blenheim, et que voilà, il y a des chiots, ils sont avec des taches, déjà dès qu'ils sont chiots, et qu'ils sont vendus à 1200, 1500 euros, en fait, comme si c'était normal, en disant qu'ils sont vendus LOF. Alors oui, ils sont préinscrits au LOF, puisque les deux parents en soi sont LOF, on est d'accord. Sauf que le chiot ne sera pas confirmable. Donc vous payez un chien 1500 euros de race qui n'est pas confirmable. Il est là le problème. Donc les éleveurs qui sont sérieux, ça peut arriver, un mariage non souhaité au sein d'un élevage, souvent le vendent et ils l'écrivent pour compagnie uniquement, non confirmable. Et là je suis ok, d'accord. Mais quand je vois, l'autre jour je suis tombée sur une pépite, un élevage en région parisienne ou je ne sais où. Alors déjà, il me semble qu'il y avait plusieurs races. Ensuite on lisait élevage de cavalier King Charles avec des lignées grandement sélectionnées et des tests... en fait, ils vous faisaient passer les tests de santé basiques pour un truc de ouf. Ok. Et ils vendaient ces chiots presque 2000 balles avec que des mariages de merde comme ça où les chiots étaient avec des taches blanches sur du noir et feu ou du rubis à 2000 euros. Donc là, je suis désolée, grand foutage de gueule. Moi, je suis pas d'accord. Donc voilà, moi quand je vois des choses comme ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Honnêtement, quand on aime une race, on aime le standard, on veut conserver la race, on veut faire des beaux chiens. Et quand je vois qu'il y en a qui font reproduire des chiens qui sont pas très très beaux, ou qui font des mariages un petit peu hasardeux, mais vraiment, c'est ça la passion? Enfin, non. En tout cas, je n'irai pas chez eux. Donc moi j'ai déjà identifié des élevages qui me plaisent le jour où je saurai, où j'aurai envie d'un autre cavalier. Mais voilà, prenez bien le temps de la recherche. N'hésitez pas à faire des kilomètres, hein, c'est pas grave. N'hésitez pas à faire des kilomètres, n'allez pas chercher à l'élevage le plus proche de chez vous, ça sera pas forcément le meilleur, donc parfois il faut se déplacer. Donc si vous voulez, j'avais fait un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos, où j'avais abordé le sujet de comment choisir son élevage, et il y aura peut-être des petits points complémentaires de ce que j'ai dit aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, notamment sur la partie cavalier King Charles. Ne vous sentez pas vexé si vous n'avez pas un chien qui soit dans les critères, mais moi c'est mon opinion sur le sujet de quand on achète un chien de race en fait. Donc j'espère que ça aura pu vous aider sur comment cibler et choisir votre élevage. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, on est là pour échanger. On peut avoir des opinions différentes, il n'y a pas de souci, on est là pour en discuter, donc allez-y.
Pour ceux qui sont intéressés, moi je m'en cache pas, sur Instagram je peux, ou même sur YouTube, vous m'envoyez un message et je répondrai avec plaisir concernant les élevages des miens, parce que par exemple celui de London, j'y retournerai pas, je le recommande pas du tout, donc voilà, c'est avec l'expérience qu'on apprend, et donc ça je ne suis pas du tout fermée à en discuter en message si vous avez envie qu'on en parle. N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner et également nous suivre sur Instagram pour voir toutes nos petites aventures au quotidien. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!